se finisce la colazione. Comincia. Cioè, il momento della colazione si sì, fa sì, qua, dalle 8 alle 10. Arrivati qua? davanti all'Ibis. Bye bye. Bye bye. Si sente pure di parlare lui. Parla un francese. Scappo. Ma tu già stai mangiando ora, com'è? Era in anticipato? È la mia Ma lei può mangiare 1000 volte al giorno, guarda, se lo può permettere Luzzo. No, ma lei non mangia mica tanto. E infatti, Mangia poco. si vede che mangia poco. La stessa famiglia. No, ci somiglia ma anche nell'odore, è un po' più Può darsi che sia anche, però con tutti gli odori magari non hai profumi del nostro. E tu non hai provato quello della Sicilia? Sì, me l'ha portato la mia amica. Io ce l'ho in bambino e sono difesi che io porterò per la Ma abbiamo fatto questo di fuori. Noi siamo andati da Bologna no, sì, siamo andati da Roma, però siamo andati a Parigi. Ah, sì. Perché abbiamo preso perché era un viaggio organizzato, dovevamo prendere. Ah, sì, vero. Dovevamo prendere Per questo abbiamo fatto. Diventa Langue passe le mer. Passe la mer, il y a la langue, passe la mer. 40. Pour cela, pour organiser ces temps de parole, nous vous demandons de déposer sur le feuillet rose que vous avez reçu à votre arrivée, déposer le thème de votre intervention, le contenu et la durée, de façon à organiser. Sachant que demain matin, un temps de parole sera donné à la salle après chacun des rapports, que ce soit le rapport moral du président, le rapport d'activité du DTN, ainsi que les rapports financiers du trésorier. Donc toutes vos demandes d'intervention orale ne peuvent porter sur ces différents rapports, puisque un temps sera consacré à la discussion avec la salle. Donc, pour ceux qui souhaitent déposer des interventions pour demain matin qui ne portent pas sur les rapports, avant la fin de la séance, vous pouvez me remettre vos feuilles ou les remettre à l'accueil. Merci. Merci Jean-Claude. La parole maintenant à... Ceci dit, on a voulu quand même vous montrer le contraste, même si ça fait rire. C'est quand même quelque chose vers lequel on ne veut pas aller. Et c'est quand même la réalité. Et c'est ce vers quoi on veut lutter et ce vers quoi il fallait tant, en tout cas, à participer à la deuxième partie de ce que vous avez pu voir. Aujourd'hui, on a entendu des chiffres qui font assez peur, c'est-à-dire qu'on a 50% de la population qui est inactive, notamment les seniors, on sait qu'ils tiennent une place importante. Et l'inactivité, on va essayer de lutter contre l'inactivité, seulement on a beaucoup de, grandes actions, le lien social, etc. Mais comment on fait pour aller chercher ces seniors qui ne veulent pas pratiquer, qui n'ont pas envie de pratiquer, qui sont seuls chez eux? Comment on fait pour les toucher? Alors, on va essayer de vous présenter la co-construction du projet, d'ailleurs j'insiste là-dessus, parce que ce projet a été fait avec le réseau, avec un certain nombre de personnes qui sont ici présentes. Et je les remercie parce que ce sont vraiment investis dans le projet, et je remercie en particulier les comités qui ont libéré toutes ces personnes nombre de fois pour travailler sur ce projet. Donc j'insiste vraiment sur la co-construction du projet, et on va vous présenter un petit peu les grands axes et la façon dont on veut les rentrer, puisque quand on entend qu'il y a 50% de personnes qui sont inactives, et qu'on voit l'offre sportive aujourd'hui qui existe, pourquoi ces personnes-là ne viennent pas pratiquer?
Pourquoi, avec la multitude de messages qu'on peut entendre, que ce soit au niveau de la santé, les bienfaits, on a entendu que 60% des personnes étaient conscientes que l'activité physique, c'est bon pour la santé, cependant, on n'arrive pas à les mobiliser. Donc, on a essayé de réfléchir sur le projet, comment on pouvait arriver peut-être à toucher ces personnes-là sans rentrer par l'activité. Alors, c'est peut-être ce qui va bouleverser peut-être vos fonctionnements. On va vous faire une présentation et on vous soumettra. Donc, les grands axes du projet, on est bien sur les territoires, ça on l'entend dans de nombreux projets. Pourquoi? Parce qu'on est sur une spécificité locale. Alors, 26 n'était pas fondé par contre. On est sur les partenaires, on est sur les bénéficiaires bien sûr, et on est sur la formation, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les seniors, ce qu'ils attendent, c'est des gens compétents, formés, de façon à répondre à leurs attentes. Je vais vous décliner un petit peu ce qu'on entend par les territoires. Donc, pour nous, la prise en compte de la spécificité locale, même si c'est un projet national, l'idée c'est de rentrer vraiment sur la spécificité locale. On sait très bien qu'on ne vieillit pas de la même façon dans le nord que dans le sud. Si on est à la campagne ou à la ville, si on est ouvrier ou cadre, si on est malade ou pas malade, si on a pratiqué ou pas pratiqué, ça ce sont des paramètres qui n'ont qu'une influence sur le vieillissement. Et donc on va forcément prendre en compte cette spécificité locale par différents moyens de diagnostic. On vous donnera tout ça, je vais passer parce que ça va être long. Mais voilà, on a un ensemble d'outils qui vous permettront d'analyser. Pourtant je suis à la taille de la police nationale. Faut pas qu'il tourne la tête. Les deux micros. La deuxième partie, c'est la prise en compte. La deuxième partie, c'est la prise en compte des politiques territoriales. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Soit il existe une politique territoriale, en tout cas mise en œuvre par les collectivités en direction des seniors. Dans ce cas, comment l'UFOLEP va pouvoir intégrer ces politiques? Soit ça n'existe pas, et dans ce cas, comment l'UFOLEP va pouvoir impulser une dynamique territoriale, et on est bien là sur l'ensemble du territoire, et une dynamique qui est liée au vieillissement. Troisième partie, c'est la prise en compte des différents acteurs. On sait qu'aujourd'hui, pour travailler sur le vieillissement, et en tout cas sur les seniors, on ne peut pas le faire seul. Quelle que soit la thématique, on peut travailler ensemble, et quand je dis ensemble, c'est des acteurs qui ne sont pas forcément l'UFOLEP, c'est le réseau bien sûr, mais c'est les différents acteurs qu'on a pu rencontrer, que ce soit les collectivités, que ce soit les réseaux de santé, que ce soit les mutuelles. On sait qu'aujourd'hui, pour toucher un senior, il va falloir passer par des réseaux en qui ils ont confiance. Ils ne vont pas venir instinctivement pratiquer s'ils n'ont jamais eu cette culture de la pratique physique. Donc pour arriver à les sensibiliser, on passe par des réseaux en qui ils ont confiance, et ça peut être aussi les médecins, les pharmaciens, en tout cas. Il va falloir entrer par ces réseaux. Donc c'est ce qu'on va vous mettre dans les différents acteurs. L'axe en direction des bénéficiaires, vous avez bien compris que, alors c'est là que je voulais un petit peu vous acheter, c'est que dans le monde de l'entreprise, on est senior à 45 ans, donc ça va encadrer peut-être certains. C'est vraiment une catégorie dans laquelle on n'a pas vraiment envie de rentrer. Là, c'est quelque chose qu'on a envie de repousser. Sauf qu'on est tous amenés à le faire, et qu'il y a une inégalité vis-à-vis du vieillissement, c'est-à-dire qu'on l'a bien compris, il y a tout ce qui est génétique, ça on ne peut rien y faire. Par contre, il y a tout ce qui est lié aux habitudes de vie, et c'est là-dessus que nous on va intervenir. C'est-à-dire comment on va pouvoir modifier les habitudes de vie, comment on va pouvoir intégrer l'activité physique comme une ressource quasi alimentaire, si je puis dire, comment on va modifier les comportements. L'objet du projet, c'est ça, et non pas l'activité pour l'activité. L'activité sera un support pour modifier ces comportements. Et donc, la difficulté pour définir les seniors, on a donc défini 4 publics seniors. Le premier, c'est nos licenciés UFOLEP. Là, c'est une constante depuis un certain temps. À 65 ans, il y a un décrochage, il quitte l'UFOLEP. Il faut peut-être s'interroger sur les raisons pour lesquelles il quitte l'UFOLEP. On a fait le salon des seniors, ça a été très riche en informations par rapport aux personnes qui sont venues nous voir. On a eu différentes remarques. La première, c'est je ne veux pas aller faire de l'activité physique parce que je vais me faire mal, j'ai une mauvaise expérience. Je suis allée, je me suis fait mal, donc j'ai arrêté. Et ensuite, ils veulent, j'ai perdu le fil, je vous donne donc ça, c'est nos licenciés UFOLEP, et la constante, c'est qu'ils nous quittent. Et la deuxième chose, c'est qu'à partir de 60 ans, tous les 5 ans, on en perd la moitié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est environ à 95 000 licenciés seniors. Si on regarde dans quelques années, si on regarde ceux qui ont 70-75 ans, on n'est plus qu'à 4 000. Alors, il y a différents paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais quelque part, il y a quand même cette constante-là, c'est qu'ils partent de chez nous. Donc, est-ce que l'offre de pratique qui est proposée aujourd'hui, est-ce qu'elle correspond vraiment aux attentes? Ça, c'est pas sûr. Deuxième chose, est-ce qu'on est sûr de
prendre en compte l'intégrité physique de nos seniors. Est-ce qu'on est sûr que quand ils quittent, ils ne sont pas pires quand ils sont rentrés? C'est une question à se poser parce qu'on a quand même des remarques dans ce sens-là. Le deuxième public, ce sont les seniors en activité professionnelle. Donc là, on a deux axes au sein de l'entreprise notamment. Premier axe, les jeunes seniors, on va dire qu'ils ne veulent surtout pas entendre parler de vieillissement, pour lesquels on va plutôt avoir une approche de promotion de l'activité physique et de préservation du capital santé. La deuxième partie, sur ceux qui se préparent à la retraite, donc comment préparer sa retraite et comment garder, en tout cas, on parle toujours du lien social, mais c'est vrai que c'est important parce que c'est quand même un choc, ça peut être un choc émotionnel, le départ à la retraite, ça se prépare. Ensuite, on aura des retraités autonomes, ça tout le monde peut comprendre. Et ensuite, le dernier public, c'est les seniors pris en charge et les dépendants. Et là, on est donc sur le public. Quand on parle de pris en charge, c'est donc tout ce qui concerne les maisons de retraite et EHPAD ou autres. En tout cas, tout ce qui est avec une organisation autour des seniors. La particularité du projet, certains ont pu assister à la dernière formation, et c'est là qu'on veut insister sur l'approche des profils. On a l'intention de ne pas rentrer dans l'activité, mais de rentrer dans les profils des tempéraments. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tous un profil, alors un profil sportif. Alors, c'est pas du tout lié au fait qu'on aime ou pas une activité. C'est quelque chose qui est inné, en fait. Alors, il y a différentes façons d'identifier votre profil, mais il y a différents profils. Je vais vous donner un exemple. On a tous fait de la randonnée en groupe. Et dans ce groupe, vous avez celui qui arrive une heure avant, celui qui arrive une heure après, celui qui regarde la nature, celui qui papote, celui qui n'a pas envie de papoter. Ça, ce sont des profils. Sauf que celui qui arrive une heure avant, ça l'énerve d'attendre ceux qui arrivent une heure après. Il y a des gens qui pratiquent une activité parce que l'activité n'a de sens que s'ils sont au sein d'un groupe. C'est le groupe qui les motive. C'est pas l'activité, on peut leur proposer n'importe quoi, ce qui compte pour eux, c'est nous. Ça, il faut qu'on en tienne compte, et c'est pour ça qu'il faut reconsidérer notre offre. Parce que la pratique, par rapport à ces profils que je viens de vous dire, donc vous avez le compétitif, le contemplatif, l'expressif, le participatif. Il y a celui qui veut aller dans le groupe parce qu'il va parler et qu'à la fin de sa pratique, il va peut-être voir quelque chose, il va avoir un moment de convivialité. Et puis il y a celui qui recherche un geste technique et qui vient parce qu'il veut s'améliorer. Ça, ce sont des profils. Même si on n'a jamais pratiqué, on a tous un profil. Donc tout l'objet du projet, c'est comment l'animateur va pouvoir identifier très rapidement le profil de son senior de façon à lui proposer l'offre, l'activité adaptée, parce que forcément, en fonction de votre profil, il y a forcément des activités vers lesquelles vous n'irez pas. Et en tout cas, si jamais c'est le cas, comment la même activité, on va pouvoir l'adapter aux différents profils. Tout l'objet du projet, c'est ça. L'axe en direction des partenaires, ça c'est important, puisque on est toujours dans une collaboration, co-construction, ce qu'on veut, co-communication, en tout cas c'est ensemble. On s'entoure d'experts pour travailler sur le projet. On a fait appel à des organismes extérieurs pour nous accompagner sur le projet. On intègre les projets européens pour voir ce qui existe comme projet innovant. C'est comme ça qu'on a fait la rencontre de la Fédération italienne qui va intervenir tout à l'heure. Comment on va donner une suite à ce projet. Ensuite, on est sur un travail de collaboration interministérielle. On a eu des contacts avec le ministère de l'Autonomie. Et ensuite, on s'engage dans une démarche de fonds, donc Pierre vous en a parlé tout à l'heure, par le biais de mécénat. Donc ça, c'est des gens qui ça, c'est les partenaires. L'axe de formation, je vais aller brièvement là-dessus, bien que ce soit la priorité quand même, c'est que pour aborder les seniors, il faut être compétent. Et quels que soient les différents acteurs avec qui on travaille, que ce soit l'IMAPS, que ce présente d'autres partenaires, la compétence, c'est la priorité. On ne parle pas forcément de qualification, mais on parle de compétences. Et tout l'axe du projet, ce n'est pas la maîtrise de l'activité, parce que ça, vous l'avez, c'est la maîtrise de la personne que j'ai en face de moi, dans toute sa diversité. Ensuite, on fera une dernière proposition de formation à tous les niveaux, c'est-à-dire en direction du président, c'est-à-dire comment mettre en place un projet, comment j'y prends, quelle est la stratégie, comment je m'organise, quels sont les argumentaires, quand je vais aller en entreprise. Tout ça, vous aurez des outils pour tout ça. Et ensuite, alors, comment on s'est organisé par rapport à ce projet? Vous avez un ensemble de référents. Aujourd'hui, on a 50 référents, certains qui vont se rapprocher. Les référents départementaux ont été identifiés, certains plus efficaces que d'autres, certains plus existants que d'autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a environ une petite soixantaine de référents. Vous allez avoir une répartition géographique des référents. Voilà à peu près où on se situe aujourd'hui. Donc on a quand même une couverture assez importante pour y répondre.
Voilà. Et ensuite, vous avez un comité de pilotage, enfin un groupe GPS, on l'appelle groupe GPS parce que c'est celui qui oriente, donc qui a travaillé, vous aurez des outils, qui a travaillé sur différents domaines, communication, financement partenaire, outils pratiques, voilà, formation, recrutement, emploi, évaluation et accompagnement. Dans l'accompagnement, on est aussi dans l'accompagnement du comité, sur comment mettre en place un projet. Donc ça a fait l'objet de certains déplacements récemment. Là, ça va être quelque chose qui va vous concerner encore plus, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on évalue l'impact territorial d'un projet? Comment est-ce qu'on évalue le fait qu'on a bien une utilité sociale? Comment est-ce qu'on évalue le lien social? On parle tous de lien social, mais seulement comment ça s'évalue? Comment est-ce qu'on peut voir ça? Donc, on vient de terminer un référentiel. En fait, ça va partir d'une évaluation d'abord départementale de vos projets. On va vous demander d'évaluer tous vos projets en fonction d'indicateurs qui ont été définis, de nous remonter ces données, de les analyser, et c'est ce qui va nous permettre après de mesurer vraiment l'impact et la couverture de nos projets. C'est pour ça que si on veut avoir une force de frappe sur les seniors, si on veut être convaincant et crédible, c'est vraiment sur une couverture géographique importante, et non pas sur des projets locaux. Je vais passer à la phase suivante. Donc, vous aurez, donc ça c'est ce que j'ai à vous parler, donc l'évaluation départementale et nationale. L'évaluation nationale, donc, il y aura certains enjeux, en tout cas par rapport à cette évaluation. Un enjeu par rapport au pilotage du projet. Un enjeu par rapport à la transversalité du projet sur le service. La transversalité sur les différents acteurs. Enfin, il y a différents enjeux. Tout ça, ce sera communiqué. Je vous donnerai ça en temps. Je sens que vous n'êtes pas très attentifs. Donc, je vous donnerai ça. Tous les outils sont prêts. Vous les aurez en temps voulu. Donc voilà, ça c'est des enjeux dont je vous ai parlé. La valorisation du projet, tous les outils. On peut passer dessus. Donc les outils, on vous a préparé une manette senior, elle sera très complète, avec tous les argumentaires, tous les moyens, toutes les méthodologies, tout ce qu'il faut pour monter un projet. Le référentiel d'évaluation, comment vous allez évaluer vos projets, les fiches pédagogiques en fonction des profils par rapport à ce que je vous expliquais. La création d'un dossier de communication senior, ça se fait aussi. Et ensuite, le groupe, vous avez pu en prendre connaissance il y a quelques instants. Voilà. Merci Laurence. Là, on va vous présenter Paola Boutoni, qui a fait partie du groupe de travail, européen, ActiveEdge et Projet Goodwill. Nous avons travaillé ensemble, puisque nous avons fait un échange de volontaires, vous avez été amenés à envoyer des volontaires. Nos volontaires français sont partis en Italie. Là, on reçoit les volontaires italiens qui sont ici présents. Ils vont être sur 2 sites, Orléans et Lyon. Et donc, Paola va vous présenter la fédération WISP. Merci beaucoup, bonjour. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation et je m'excuse pour mon français. Excusez-moi. Bon, WISP, c'est l'Union italienne du sport pour tous et aujourd'hui je représente le comité régional Emilia-Romagna. WISP développe le sport sans discrimination, religion, culture, sexe, âge et pour personnes avec des disabilités. Et surtout, WISP encourage les activités de solidarité, la promotion de la santé, l'inclusion sociale et nous impliquons un grand nombre de personnes. WISP au niveau national est composé par un comité national, 20 comités régionaux, 160 comités locaux, 26 ligues sportives nationales, 14 350 clubs sportifs et 1 300 000 membres. Et WISP a beaucoup de projets, d'activités et elle est reconnue par les comités olympiques italiens, les ministères de l'Intérieur, de la Justice, parce que nous travaillons beaucoup dans les prisons, les ministères du welfare, surtout pour les activités avec les enfants et les personnes âgées, les seniors, les ministères de l'éducation pour l'organisation de la formation des enseignants dans l'école.
dans les écoles. Et WISP Emilia-Romagna, dans 2013, a 291, je ne suis pas capable de dire en français parce que c'est trop difficile, non? Oui, et 3315 clubs sportifs. Oui, et ici il y a les membres WISP dans la région Emilia-Romagna. Et vous pouvez voir que nous avons beaucoup de personnes 50 plus. Oui. Et ici, il y a les partenaires des projets de WISP. Nous travaillons avec le ministère de la Santé, les gouvernements régionaux, provinciaux, les instituts régionaux et provinciaux de santé publique et du sport, pour la santé surtout avec les projets pour les seniors, et les médecins généraux du sport, les universités, fondations, les clubs sportifs, coopératives sociales, associations de bénévolat. Nous avons beaucoup de partenaires parce que, comme a dit Laurence, on doit travailler ensemble, créer des réseaux, oui, pour travailler ensemble. Et ici, il y a les activités que nous faisons avec les seniors. La gymnastique soft, la gymnastique à la maison, surtout pour les seniors 75 plus, les walking groups and Nordic walking, la gymnastique dans les maisons de retraite, les activités physiques adaptées, les groupes de danse, et puis yoga, tai chi, qigong, gymnastique posturale, slow move, c'est-à-dire une gymnastique très pour le stretching et les voyages, tous ensemble. Quels sont nos objectifs généraux pour les seniors? Renforcer l'estime de soi et la socialisation, diffuser les valeurs de bien-être et faire face au vieillissement de façon positive. Notre objectif spécifique, travailler sur la flexibilité, l'équilibre, la coordination, la posture tonifiée, la respiration, surtout sur la socialisation. Et nous travaillons avec les seniors seulement avec des instructeurs qui sont diplômés en éducation physique, c'est-à-dire à l'université. Et puis nous avons aussi des activités de formation pour les instructeurs spécifiques pour l'activité senior. Nous développons les activités dans les salles de sport, dans les piscines, outdoor et à la maison. Ici, il y a la gymnastique soft gym. J'ai seulement écrit les partenariats parce que je pense que c'est très important de comprendre qu'on ne doit pas travailler seul, on ne peut pas travailler seul avec les seniors, c'est-à-dire que cette activité, la collaboration, c'est avec les départements du sport, les médecins, les clubs sportifs et les municipalités. La gymnastique dans les maisons de retraite, notre collaboration sont avec les départements de la santé, les médecins, les physiothérapeutes et avec les maisons de retraite. Puis nous avons commencé ce projet il y a 6 ans et nous travaillons avec les seniors 75 plus à la maison. Nous avons des petits ateliers. Les ateliers sont avec 3 ou 4 seniors qui se trouvent dans un appartement et ils font l'activité avec notre instructeur. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une activité de gymnastique, mais c'est surtout une activité de socialisation. Oui, parce que les personnes habitent dans la même maison ou dans le même quartier. Oui. Et nous faisons cette activité surtout à Ferrara et Parma, deux villes d'Emilia-Romagna. Et à Ferrara, il y a un autre très intéressant service, c'est-à-dire e-care service.
c'est-à-dire un service régional de télésurveillance des personnes âgées. C'est-à-dire que les personnes 75 ans plus peuvent téléphoner à ce service. Il y a toujours des personnes qui peuvent répondre au téléphone et aussi cet opérateur téléphone à les seniors et on va demander si tout va bien, s'ils ont besoin de quelque chose. Et en septembre, chaque année, WISP organise les ateliers avec ces seniors. Et les seniors avec cette e-care service peuvent participer aux ateliers de gymnastique et connaître les projets. Et les projets vont de septembre jusqu'à juillet chaque année. Et nous travaillons avec les médecins et aussi avec la municipalité. Et puis nous avons commencé l'activité physique adaptée, c'est-à-dire cette activité, c'est surtout pour personnes qui ont des maladies dégénératives chroniques, lombalgie, maladie de Parkinson, arthrose, sclérose, obésité, ostéoporose. Cette activité, nous faisons cette activité avec l'université, parce qu'il y a le médecin dans l'université qui nous aide pour faire l'activité, pour faire l'évaluation de notre activité, avec les hôpitaux, les médecins, les départements de la santé et les associations traitant la maladie. Par exemple, nous avons beaucoup de personnes avec la maladie de Parkinson et nous travaillons avec l'hôpital et avec les médecins et aussi avec des associations, par exemple Ferrara, il y a Gruppo STS Parkinson, l'association qui s'occupe de cette personne avec cette maladie. Et nous travaillons tous ensemble pour faire cette activité. Nous avons aussi working groups, je ne sais pas les mots en français pour cette activité. Marche. Et nous faisons Marche. un groupe de marche. Nous faisons cette activité avec les clubs sportifs, les universités pour l'évaluation. Et aujourd'hui, nous avons un projet qui s'appelle 1 kilomètre pour la santé. Nous avons fait un parcours dans 11 parcs dans toutes les villes de l'Emilia-Romagna. Il y a un parcours de 1 kilomètre et les personnes peuvent faire ce parcours avec des tableaux, 10 tableaux, et peuvent faire cette activité. Nous faisons les tests pour commencer l'activité et puis nous organisons des groupes homogènes de marche. Les parcours mis en place par la municipalité. Et puis nous avons notre projet avec l'UFOLEP. Le projet s'appelle SALPA, Seniors in Active Learning Through Physical Activity. C'était le programme européen Grouping, Seniors Volunteering. Il a commencé en septembre 2002 et on va finir en juillet 2014. Et notre objectif dans ce projet a été favoriser le glissement actif et les échanges de bonnes pratiques avec les seniors entre WISP et UFOLEP. Le projet a commencé en janvier 2013, où nous avons fait les kick-off meetings en Italie. Et en avril-mai 2013, 4 volontaires UFOLEP sont venus en Italie. Et ils ont vu toutes les activités dans les comités provinciaux de Ferrara et Bologna. Et en janvier 2014, nous sommes venus ici. Je suis venue ici avec une de nos volontaires pour le meeting. Et aujourd'hui, nous avons Roberto, Marisa, Aldo et Angela qui restent ici jusqu'à la fin d'avril. Et ils font les activités à Lyon et à Orléans. Et en juillet 2014, nous faisons les follow-up du projet. Nous avons votre volontaire en Italie. L'année dernière, Jean-Claude Morizet, Jean-Claude et Daniel, qui sont venus en Italie.
Et les activités des volontaires qui font l'échange de bonnes pratiques, c'est-à-dire échange de bonnes pratiques, puis la pratique et l'assistance dans les activités physiques et les rencontres avec des associations et institutions qui collaborent avec WISP ou FOLEP. Les volontaires françaises ont vu notre activité et maintenant notre volontaire vont voir votre activité avec les seniors. Les follow-up, nous espérons que les projets représentent l'opportunité de consolider et développer la coopération entre WISP et FOLEP, et pas seulement dans l'activité des seniors, mais nous espérons aussi dans d'autres activités. Nous sommes ici pour écouter votre travail, et c'est très intéressant. Juste un mot, merci beaucoup. Je crois que merci de transmettre. C'est parce que le tourniquet, au lieu de me laisser tourner, l'arbitre elle a retourné le tourniquet. On t'aurait laissé dans le tourniquet. L'abbiamo visitato. Abbiamo comprato un orologio. L'orologio l'abbiamo comprato da Scema Massimo. No, Massimo. Noi abbiamo comprato l'orologio per essere Le paillette sono bellissime. Io queste ne ho Non, mais parce que tu veux appeler d'ici en Italie? No, c'est moi qui veux essayer cuisine et le numéro, quel est le numéro qu'on doit faire en Suisse, ça fait 33, il me semble, c'est quand on a fait en Allemagne. C'est normal. Laetitia doit savoir si on doit Laetitia doit savoir si on Sinon, on prend deux Sì, ma adesso mi si è speso, mi si è acceso il film, ho fatto il mio film, non so È una granata di una bevuta,